Alors je ne pense pas que les études fassent aboutir un style en particulier, ni qu'un style existe d'ailleurs, parce que les gens disent oui, vous avez un style, Guillaume Leville, et moi je pense pas. Moi je pense juste que je fais des films et que mon but c'est de faire plaisir aux spectateurs. Alors les études, oui quand même, j'ai fait la fac de cinéma, et puis tout de suite après je suis allé travailler sur des plateaux, et j'ai vu que c'était bien, il y avait des caméras, et ça j'aimais ça, les caméras moi. Vous allez où là? Voir une femme? Elle est belle? Hein? C'est votre femme à vous? Non, c'est pas ma femme, non, parce qu'elle en aime une autre. Alors, bon, pourquoi ce film s'appelle La curieuse histoire sans cuillère? Très sincèrement, j'aimerais, comme disait Lynch, hein, je cite Lynch, tu vois le truc, j'aimerais qu'il y ait autant de films que de spectateurs dans la salle. C'est-à-dire que c'est un film qui est à travailler dans le subconscient. Et ce titre-là, à mon avis, il est comme le film en lui-même, il est à travailler dans le subconscient, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le film s'appelle comme ça? Moi j'ai une raison qui m'est toute personnelle et très importante dans ma vie, mais j'aimerais bien que chacun ait une autre raison que la mienne. Alors j'ai écrit ce film, La curieuse histoire sans cuillère, avec mon amie Mathilde Fénétrier. C'était la première fois que je coécrivais, enfin c'est la première fois que je co-réalise et que je coécris avec quelqu'un. C'est une jeune fille incroyable hein, qui, à mon avis, ira loin dans sa vie. Alors je ne sais pas si elle ira loin dans le cinéma ni dans les films qui parlent de cuillère, mais je sais qu'elle ira loin dans sa vie. Quelqu'un de, voilà, une très belle personne. Et le départ de notre écriture, ça a été de se dire qu'on voulait parler de la solitude de société. Et après, on est parti dans quelque chose d'un petit peu à la Blier, tout ça, parce que ça s'est venu comme ça. Mais vraiment, le départ, c'était de dire je veux parler de la solitude de société, parce que je crois qu'on est tous seuls, et qu'il faut en parler. La co-réalisation, la co-écriture est venue comme ça. C'est parce qu'on s'est bien aimé, c'est une rencontre avant tout. Mais à la limite, est-ce que c'est vraiment important? Parce que quand on fait un film, on tourne avec une équipe, il y a des comédiens qui écrivent en fait l'histoire à leur tour après. Un scénario, c'est une base de travail, mais en fait, on travaille avec un chef opérateur qui va écrire à son tour aussi l'image. Il y a même le chef machinot ou même, je sais pas, le figurant flou, il va écrire son film aussi. Donc oui, une co-réalisation, c'est très important, mais c'est surtout une rencontre. Et on s'est rencontrés, on a co-écrit, mais on aurait pu aussi faire l'amour, faire des enfants, mais à la place, on a fait un film. Parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Eh bien mon vieux, on se tire. Je vais t'aider. Tu m'es sympathique. Marie-moi. Ce film, La curieuse histoire sans cuillère, est un film basé sur l'absurde, mais je pense que la vie est absurde de toute façon. Donc ça m'a fait tellement plaisir d'aller à fond dans l'absurde pour enfin aller dans le sens de ce que je recherche tout le temps, c'est-à-dire parler de la vie, mais sans parler de la réalité. Parce que pour moi, la vie, c'est pas forcément la réalité, vous voyez? Enfin, je sais pas si... La vie, est-ce que c'est vraiment la réalité? Moi, je pense que ma réalité... Pardon. Moi, je pense que ma réalité, c'est justement l'absurde. Donc, je suis allé très à fond dans ça, dans ce film, La curieuse histoire sans cuillère. Mais en fait, dans tous les autres films, y compris les films sérieux que j'ai pu faire, il y a un côté décalé par rapport à la réalité, parce que la réalité en elle-même, analysée vraiment à la documentaire, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Parce que déjà, il y a des gens qui le font 50 fois mieux que moi, les Dardenne, des gens comme ça, que j'admire beaucoup. Et moi, je préfère tabler et parier sur le fait qu'on apprendra beaucoup plus de la réalité quand on en parle de manière absurde, c'est-à-dire quand on n'en parle pas. Vous voulez pas me dire où vous allez? Puisque je vais vous suivre, j'aimerais bien savoir où je vais. Écoutez, soyez gentil, rentrez chez vous, on m'attend. Bah, justement, c'est parce qu'on vous attend que je vous suis. Et comment vous avez su qu'on m'attendait? À votre démarche, mon vieux. Un jour, vous n'avez qu'à faire un essai, vous vous mettez sur un banc, vous attendez pendant une journée entière. Bon, alors il faut avoir la patience, et puis il faut avoir une journée à tuer et avoir laissé son téléphone portable à la maison pour pas surfer sur le net ou regarder ses mails. Juste vous asseyez pendant une journée dans une ville provençale, comme Digne, là où je suis né, ou le Chaffaut à côté, une petite bourgade, peu importe. Et vous écoutez les gens qui passent, et vous allez voir à quel point ce qu'ils disent, alors que c'est leur vie de tous les jours, hein, ce qu'ils disent, on a l'impression que c'est un auteur qui a écrit juste avant qu'ils viennent. C'est-à-dire que leurs paroles de tous les jours
c'est du scénario et c'est de la poésie. Alors moi je suis fasciné donc par Pagnol, qui est peut-être un des rares auteurs avec Romer aussi, qui a réussi, au-delà du jeu d'acteur, au-delà du film, peu importe, on s'en fout, vraiment il a réussi à s'axer sur la palabre, faire en sorte que les paroles de ces personnages soient déjà de la poésie avant même qu'on l'écoute. Et donc, qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Rien, on voulait... On voulait vous suivre. Pas de bêtises. Vous voyez bien que c'est trop tard pour ça. Le jour est en train de se lever. Ah oui, c'est vrai. J'ai peut-être été un poil optimiste. Regardez, il y en a déjà qui marchent, sachant très bien où ils vont. Alors, les projets actuels, bon là je viens de finir un film qui s'appelle Un tour de cheville, qui a déjà fait son premier festival aux États-Unis, un festival qui s'appelle Palm Springs, qui est un festival assez renommé là-bas, donc je suis content parce que ça fait une bonne première projection. Ensuite, ce film va partir à Hyères, bientôt en septembre, je vais aller le représenter là-bas. Ça aussi, c'est un gros festival avec plein d'argent, donc moi, dès qu'il y a de l'argent, je suis content. Oh, j'aime ça, l'argent, oh là là. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que je vais tourner cet été un autre court-métrage qui s'appellera Résurgence commode, qui parle d'une quinquagénaire qui s'aperçoit de l'homosexualité de son mari. Enfin, je vous dis pas tout, on en reparlera à la nouvelle séance si vous voulez. Et puis aussi, le long métrage que j'ai terminé qui s'appelle Une lettre ne s'écrit pas est sorti en avril. Il est ressorti à Lyon là en juillet. Donc de temps en temps, je me bouge un peu pour aller rencontrer le public. Parce que le public de court-métrage, en général, c'est quand même 50% de gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui font des films et qui n'ont rien d'autre à faire, c'est-à-dire des gens inintéressants. Alors que là, pour la première fois, avec le long métrage, j'ai pu voir des vraies personnes dans les salles qui posent des questions incroyables et j'aime ce public, je vous aime tous.